Salam à tous, que l'Éternel Dieu vous bénisse, que l'Éternel Dieu vous garde. Bienvenue donc à cet enseignement sur le mot rat. Donc on continue notre série et on est arrivé dans les psaumes, psaume 41. Remettons ces quelques instants à l'Éternel, notre Dieu, à la gloire de son saint nom. Merci Seigneur, nous te rendons grâce dans le précieux nom de toi, merci parce que tu es notre Dieu. Nous te rendons grâce dans le précieux nom de toi, merci parce que tu nous as rachetés au prix du sang précieux de ton Fils bien-aimé, afin que nous soyons à toi, que nous puissions te servir, toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, parce que tu nous as rachetés pour nous inscrire dans la promesse que tu fis à Abraham, à Isaac et à Jacob. Nous te rendons grâce en le précieux nom de Yeshua, ton Fils bien-aimé, et dans ta main bienfaisante. Tu es le maître du ciel, le maître de la terre, nous te rendons grâce. Tu nous as placés sur cette terre, tu nous as rachetés pour que nous puissions te servir là où tu le veux, comme tu le veux. Merci d'ouvrir nos yeux et nos oreilles afin que nous puissions mieux comprendre ta volonté et mieux te servir, toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé. Aide-nous, Seigneur, à te faire plaisir. Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. On va donc aller dans le psaume 41, comme à l'habitude. Nous allons lire le premier verset qui nous intéresse. Heureux celui, donc c'est le verset 2 ici, heureux celui qui s'intéresse à celui qui est faible, au jour du malheur, l'Éternel le délivre. Très, très, très important. Au jour du malheur, l'Éternel le délivre. Ça ne veut pas dire que le juste, effectivement, ne traverse pas, en fin de compte, des jours de malheur. Oui. Mais l'Éternel l'en délivre toujours. C'est ça qui est extrêmement important. Et jamais l'Éternel en fait, ne laisse un de ses fidèles, un de ses croyants, en fait, ici, dans la détresse oppressante qui amène l'angoisse. Jamais. Même s'il va faire venir ces choses-là en France, en Europe, dans le monde entier, okay, l'Éternel, en fait, ici, nous garde. Non seulement il nous garde, mais il veut se servir de nous, en fait, ici, pour qu'on soit ses serviteurs, son serviteur, sincèrement, à la gloire de son saint nom. Il veut nous faire participer à la gloire de son saint nom. Donc, nous allons donc voir dans le psaume 41 ce qu'il en est, mais on va revoir comme à l'habitude la définition et on a quelques commentaires en fait à faire aussi par rapport à l'actualité, oui bien sûr. C'est donc très important. Je vais donc agrandir en fait ici notre définition du mot rat, donc que vous voyez apparaître à l'écran. Je la recentre en fait un petit peu. Voilà. On va la monter. Voilà. OK. On va revoir cette définition et on va reparler un petit peu aussi de l'actualité. C'est extrêmement important. Déjà, merci Seigneur pour la victoire qu'il a donnée en fait à Israël. Oui, bien sûr. C'est tout à fait remarquable ce qui s'est passé. Ok. Donc on peut effectivement que louer l'Éternel, en fait ici, car l'Éternel a suscité Israël, c'est bien ce qu'il faut voir sur le plan prophétique et sur le plan spirituel, c'est bien de voir que l'Éternel Dieu a relevé son peuple pour, en fin de compte, qu'il puisse combattre. Contre le Hamas, la guerre n'est pas terminée en fait encore, ok, mais en fin de compte, il a combattu aussi contre le Hezbollah, en fait ici, et également contre les Houthis et également contre l'Iran. Iran, une grande puissance, en fait, ici. Oui, une grande puissance. Si je prends quelques chiffres, ok, que j'ai préparés, en fait, aussi pour vous donner une petite idée, en fait, ici, eh bien, en fin de compte, Israël, c'est quoi? C'est 22 000 km². C'est moins grand, en fin de compte, que la Bretagne. La Bretagne fait 27 207. Pourquoi la Bretagne? Parce que tout le monde connaît la Bretagne. Et puis que j'habite en fait à côté de la Bretagne, donc c'est un repère facile. Donc ça vous donne en fait une petite idée. Israël, c'est un pays plus petit même que la Bretagne. Ok. La France, elle fait 551 395 km². Mais l'Iran fait en fait 3 fois plus que la France, même plus que 3 fois plus, en fait ici, 1 648 000 km². Donc vous voyez que ce petit pays en fait là, en fait ici,
eh bien, il a déclaré la guerre, effectivement, à l'Iran. Il avait une fenêtre, une opportunité que l'Éternel Dieu avait préparée. C'est ça qui est très important de bien comprendre. Donc l'Éternel Dieu a préparé en fait une fenêtre afin que Israël puisse en fait ici attaquer l'Iran. Israël a décidé d'attaquer l'Iran et c'est bien. Ils ont fait en fin de compte un pas de foi en fait ici. Et c'est ça qui est extrêmement important. Car ce peuple, dans les temps prophétiques qui viennent, a un rôle à jouer extrêmement important par rapport à toutes les nations du monde. Donc là, on a vu en fait au travers de cette guerre, puisque les États-Unis ont été un soutien en fait ici, ok, à Israël, et c'est une très bonne chose. Et le soutien en fin de compte des États-Unis était effectivement un soutien comme un exemple d'un soutien de la chrétienté, de la culture en fait judéo-chrétienne qui vient au secours en fin de compte de son frère aîné quelque part en fait ici. Même si en fait les États-Unis considèrent que, en fin de compte, ils sont effectivement une très très grande nation, en fait ici sur la Terre, oui, ils sont la nation la plus forte sur la Terre au point de vue physique, on est bien d'accord. Mais Israël a un rôle à jouer. Et l'Éternel ici, dans sa bonté, a voulu en fait soutenir Israël dans ce combat, en fait ici. Même quand Israël ne pouvait pas en fait attaquer certaines centrales parce qu'elles étaient trop enfoncées en fait dans la terre, eh bien en fait les États-Unis, en fait ici, au travers du président Trump, ont eu en fin de compte la, comment dire, l'opportunité en fait d'agir et de bien agir devant l'Éternel. Ça a été un exemple en fait ici pour toutes les nations. C'est exactement ce que la France aurait dû faire. La France aurait dû être la première en fait à soutenir en fait Israël et à aider Israël. Mais elle n'aurait pas pu aider Israël, évidemment, en fait, ici, comme les États-Unis l'ont aidé, effectivement. Mais peu importe, d'un point de vue, en fait, ici, spirituel, la France devait être à côté d'Israël. Comme les États-Unis ont été, même mieux que les États-Unis. Mieux que les États-Unis, pourquoi? Parce qu'en fin de compte, on a bien vu ici, et vous l'avez remarqué, en fait, ici, tous, Israël, en fait, ici, a, comment dire, pendant ces 12 jours, a fait une action, en fin de compte, pertinente, efficace sur le territoire, en fin de compte, de l'Iran. C'était, en fin de compte, ici, parfait, en fait, en termes. On voit bien que la main de l'Éternel était là sur, en fin de compte, le méchant, en fait, ici sur, en fin de compte, ok, ceux qui voulaient la destruction d'Israël depuis des décennies, en fin de compte déjà, et en fin de compte, c'était une menace grave. Donc, est-ce que, en fait, Israël, en fait, avait raison, en fin de compte, d'attaquer? Oui, parce que l'opportunité lui était donnée, en fait, ici, avec le feu vert, en fin de compte, des États-Unis, qui n'était en fait que le feu vert, en fin de compte, de l'Éternel pour combattre ce qui est mal sur la terre. Or, le terrorisme, ok, de toutes les manières, n'est effectivement qu'une chose extrêmement mauvaise sur la terre, effectivement, contraire à la Torah, évidemment, c'est pour cela, en fait, ici, que, en fin de compte, l'État, en fait, de l'Iran, qui est un État terroriste, en fait, ici, dictateur et terroriste, islamo, en fait, fasciste, on peut dire, en fait, ici, bien sûr, ne voulait que la destruction d'Israël. Ça, c'est un signe, en fait, ici, extrêmement important, et cela, en fin de compte, permettait à Israël d'attaquer. Oui, bien sûr, ils avaient raison de se défendre. Quand la France dit, effectivement, Israël a le droit de se défendre, c'est bien. C'était un bon retour, en fin de compte, ici, sur la scène internationale, de notre président, le président Macron. Mais il n'a pas tenu, en fin de compte, ici, ok, la position, en fait, de soutien vis-à-vis d'Israël. Au contraire, en fait, ici. La France aurait dû soutenir, en fait, Israël d'une manière, en fin de compte, très, très forte, très puissante, en fait, ici, tout au moins spirituellement, diplomatiquement, etc. En fait, de soutenir Israël, c'était une excellente chose. Mais la France, dans, en fait, sa position, devait avoir une position
comment dire, plus forte encore que les États-Unis pour soutenir Israël. Voilà pourquoi les États-Unis ont failli en fin de compte. Pourquoi? Eh bien, au bout de 12 jours, ils ont arrêté la guerre et ils ont en fin de compte imposé un cessez-le-feu. Ceci n'est pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu selon la Torah, les prophètes et les psaumes, quand on combat en fin de compte le méchant, quand on combat le terroriste, on va jusqu'au bout. On va jusqu'à bout, jusqu'à, en fin de compte, comment dire, même l'éradication, en fin de compte, du pays. Je n'ai pas dit qu'il fallait éradiquer l'Iran, mais il fallait aller jusqu'à la déstabilisation du gouvernement, en fait, iranien, afin de pouvoir libérer, en fait, l'Iran, comme l'Éternel le voulait, en fait, ici, de la tyrannie, en fait, ici, du gouvernement, en fait, qui existait là-bas. Au lieu de cela, eh bien, en fin de compte, le président Trump a décidé de arrêter. Okay. Il avait ses raisons, je n'ai pas tous les éléments effectivement, mais bibliquement parlant, en fait ici, c'est pas normal cet arrêt. C'est pas normal et c'est effectivement extrêmement gênant, en fait aussi quelque part, parce que ça veut dire que l'affaire n'est pas terminée. L'affaire n'est pas terminée parce qu'on ne sait pas où sont ces 400 kilos en fait d'uranium enrichi, effectivement. Donc, ça pose en fait problème. Certes, l'Iran est très affaibli, c'est une bonne chose, etc. Mais la France aurait dû être là pour en fait soutenir Israël et continuer en fait le combat en fait ici contre le terrorisme et en fait essayer d'influencer en fait ici les États-Unis pour qu'ils continuent, afin que les États-Unis ne soient pas seuls en fait aussi dans ce combat en fait ici face à toutes les comment dire démocraties en fait ici ou démocraties en fait européennes ou en fin de compte tous ceux qui sont de culture judéo-chrétienne en fait ici face à l'ONU en fait aussi quelque part, bien que les États-Unis en fait ici décident ce qu'ils veulent, oui bien sûr. Donc c'est un peu dommage et effectivement la France a manqué là en fait encore en fait ici de faire ce qui est bien. Elle a fait ce qui est mal. On peut dire que la France, avec notre président, eh bien, n'arrête pas de cumuler en fait les erreurs en fait ici et les prises de position qui sont erronées. Aujourd'hui, c'est la paix, semble-t-il. Oui, bien sûr. C'est une très bonne chose en fait ici, on est bien d'accord, mais le travail n'est pas terminé. Donc on verra, on suivra en fin de compte ce qu'il en est, et en fin de compte, on suivra les événements et on avancera de ce côté-là. On peut remarquer que, en fait, ici, notre président, donc le président Macron, ne sait plus, en fait, où donner de la tête et il essaye, en fin de compte, de se positionner. Il est intervenu auprès, en fin de compte, de Netanyahou pour, en fin de compte, lui demander de faire la paix, en fait, ici, à Gaza. Bien évidemment, en fin de compte, ce qui est très bien, c'est que Netanyahou continue. Donc, comment cela se fait-il effectivement que Israël peut combattre en fait l'Iran qui est extrêmement grand et en fin de compte à Gaza qui est tout petit en fait ici, eh bien en fin de compte n'arrive pas en fin de compte à éradiquer effectivement le Hamas. On n'a pas récupéré en fait tous les otages en fait ici, donc ça pose effectivement un problème car cette guerre dure en fait ici. Mais c'est l'Éternel qui le permet. C'est l'Éternel qui le permet. Pourquoi? Eh bien, en fin de compte, il y a des raisons en fait à cela. La Torah, en fin de compte, dit très bien, ainsi que les prophètes, les psaumes, ok, si tu écoutes la Torah et si tu la mets en pratique, ok, je rajouterai avec grâce et vérité, en fait, ici. Au travers de Christ, là, il n'y a pas de problème. Pas un seul terroriste ne traversera ton pays. Aucun ennemi, en fait, ne franchira la frontière. Cela veut dire que Israël a un travail en fait, à faire, justement de repentance vis-à-vis de l'Éternel. De se repentir de ses péchés, ses transgressions, ses iniquités, oui, en fait ici, et de revenir
à la Torah, mais de revenir à la Torah non seulement selon les rituels habituels, mais en fait de croire en fait ici au Messie, bien sûr, qui en fin de compte a été révélé il y a 2000 ans. Bien évidemment, les chrétiens n'ont pas donné en fait l'exemple, le bon message en fait ici, en disant en fin de compte que Christ en fait ici, c'est un Christ hébreu et il est venu pour accomplir la Torah, ok, et en fait ne pas l'abolir. Or en fait, toute la chrétienté en fait aujourd'hui dit en fin de compte que en fin de compte la Torah, eh bien, elle a été abolie, oui, parce qu'on n'a plus à faire le Shabbat, on n'a plus à faire les fêtes de l'Éternel, etc. Ceci est un mensonge. Donc, cela veut entraîner en fin de compte des conséquences extrêmement graves sur toutes les nations, en fait ici, dites judéo-chrétiennes, car elles sont dans l'iniquité. L'iniquité de Constantin, l'iniquité catholique, l'iniquité protestante, l'iniquité en fait évangélique. Je cite en fait ici cette iniquité évangélique très à propos en fait ici par rapport en fait au président Trump. Le président Trump, lui, il est élevé, c'est un croyant, on est bien d'accord. Il est élevé dans la culture chrétienne, judéo-chrétienne, mais plutôt évangélique. Ok. Or, on sait très bien que les évangéliques, justement, n'approfondissent pas la Torah, les enseignements de la Torah, des prophètes et des psaumes. Résultat des courses, en fait ici, ils considèrent qu'ils sont dans la vérité, et en fait ici, cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'en fin de compte, ils croient être justes dans leur raisonnement. On ne peut pas être juste dans les raisonnements, et la preuve, vous le voyez bien, avec le président Trump, dans les décisions qu'il prend et la manière, en fin de compte, dont il gouverne, eh bien, il prend parfois des très bonnes décisions, oui, des décisions audacieuses et qui sont bonnes, mais en fait, ici, son comportement est extrêmement charnel, d'une part, en fait, ici. Donc, il n'est pas émondé, en fait, de ce côté-là. Et dans sa prise de position, il ne peut pas prendre, en fin de compte, toujours des bonnes décisions. Le fait d'arrêter, en fait, ici, la guerre, dans le but de faire un cesser, en fait, le feu, c'est dans le but, parce qu'il a effectivement, en fait, l'idée de pouvoir, en fait, ici, négocier, en fait, ici, et de se servir de l'argent, du pouvoir, de l'économie, dans le but, en fait, essayer d'influencer, en fin de compte, l'Iran, les dirigeants de l'Iran. OK. Donc il peut essayer, oui, c'est très bien, mais ça ne peut pas marcher. C'est impossible, car en fait ici, on est là dans une idéologie terroriste, évidemment. Donc l'idéologie terroriste, elle est là et elle est toujours latente. Le mal est toujours là. Il est latent, ils ont été affaiblis, mais en fait ici, ils ne vont que chercher à, en fin de compte, se relever et en fin de compte, à reprendre, en fin de compte, ici, leur, comment dire, envie de destruction, bien plus effectivement qu'avant, en fait ici, car en fait ici, ils n'ont pas été, en fait ici, affaiblis suffisamment. Le président Trump avait parlé de reddition. Je veux la reddition de l'Iran. C'était une bonne chose, oui, mais il fallait continuer. Non pas faire un cessez-le-feu, mais continuer, en fait, ici. C'était extrêmement important pour Israël devant l'Éternel. Car l'Éternel voulait en fait élever en fait Israël sur le Moyen-Orient afin effectivement d'instituer une paix plus grande en fait ici et que en fait ici Israël soit une puissance dominante effectivement sur le Moyen-Orient. C'était extrêmement important parce qu'avec les accords avec Abraham, en fait ici, c'était effectivement extrêmement important, extrêmement fondamental. Car Abraham, l'Éternel Dieu, a donné à Abraham, en fin de compte, deux bénédictions. La bénédiction principale sur, en fait, Yitzhak, oui, bien sûr, ok. Mais il a donné aussi une bénédiction sur les fils de Ismaël. Les fils d'Ismaël, c'est, en fin de compte,
tout un certain nombre de peuples arabes qui, en fin de compte, ne sont pas des terroristes, qui sont effectivement, en fait, ici, peut-être dans l'islam, mais pas forcément un islam dur. Mais ils doivent revenir, en fait, ici, à l'Éternel, évidemment. Car, en fin de compte, de Ismaël, il y a effectivement une descendance très nombreuse, des peuples nombreux. Aussi, quand Israël s'associera, effectivement, avec, en fait, Ishmaël, il sera avec Ishmaël, on peut dire, c'est ça. Eh bien, en fin de compte, ça fera quelque chose d'extrêmement, extrêmement fort, tout au moins, en fait, ici, sur le papier. Ça ne se fera pas forcément, en fin de compte, ici, concrètement sur la Terre, mais, en fait, ici, on peut garder effectivement cette vue, en fait, ici, pour les temps à venir, évidemment. De manière à prier et de bien considérer, en fait, ici, que parmi les peuples descendants d'Ishmaël, eh bien, il y a beaucoup de peuples qui sont en fait rachetés ou qui seront rachetés, en fait, ici, par l'Éternel, au travers de Christ Yeshua, bien sûr. Mais c'est toujours Christ qui est en fait en premier et qui doit être en premier et qui ne peut être que le seul qui unit, en fin de compte, des peuples dont effectivement la doctrine ou les doctrines ont été, en fin de compte, très divergentes, voire, en fin de compte, extrêmement méchantes, en fait, vis-à-vis des autres. Je reviens donc au mot Ra, en fait, ici, pour revoir la définition. Donc, Ra, je le rappelle, ok, c'est ce qui est mal. Donc, on voit mieux, en fin de compte, ici, que, en fait, ici, ce qui est bien et ce qui est mal. Donc, c'est extrêmement important de bien comprendre, en fait, aussi, que faire la guerre, en fait, ici, ce n'est pas toujours mal. C'est parfois un mal nécessaire, en fait, ici. Surtout quand on combat, en fait, ici, et on doit combattre, en fait, le terrorisme. C'est quelque chose que Israël, en fait, montre là, et ça, c'est une très bonne chose. Et l'Éternel se sert, en fait, d'Israël, justement, pour montrer aux nations et aux nations européennes qu'il faut combattre le mal. Il faut combattre le terrorisme. Il faut combattre tout ce qui a une racine mauvaise. Quand on est dans un jardin, eh bien, en fin de compte, on le parcourt et toutes les herbes mauvaises, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on les arrache, en fait, ici, de la terre. De la terre, en fait, ici, en fait, on peut parler de la terre, en fait, ici, cultivable, oui, bien sûr, mais cette terre, en fait, ici, on peut considérer aussi que c'est la terre adamique, c'est-à-dire la terre qui forme, qui façonne des hommes à l'image de Christ et à l'image de Dieu. C'est ça la terre adamique. C'est en fin de compte tout ce qui est en fait ici un terreau spirituel, si je puis dire, qui permettent de former, façonner des hommes et des femmes de tout peuple, de toute nation, au travers de Christ, pour être à l'image, en fin de compte, du Père et du Fils. C'est donc extrêmement important de bien comprendre cette dimension spirituelle et de se placer dans ce sens-là. C'est pour ça que tous les pays en fait européens, en fait ici en particulier, parce que c'est la vieille Europe, effectivement, donc ils ont eu leur moment de domination en fait au travers des siècles, mais ils n'ont pas accompli la volonté de Dieu comme l'Éternel Dieu le voulait. Okay, ils ont fait des erreurs, comme Trump l'a fait une erreur, il arrête. Okay. Eh bien, en fin de compte, les nations, c'est pareil. Donc, effectivement, il vaut mieux éviter dans le temps, en fin de compte, de faire des erreurs, de continuer à faire ce qui est mal devant Dieu. Voilà pourquoi la France, l'Angleterre, okay, l'Allemagne et les autres pays européens doivent apprendre en fait, de ce qui s'est passé, en fait, ici, en Israël et au Moyen-Orient. Donc, ils vont devoir, bien sûr, face aux événements qui vont venir, aux malheurs en fait qui vont venir, ils vont devoir prendre position pour ôter ce qui est le mal, apprendre ce qui est mal et ce qui est bien, afin de mettre de côté, d'arracher en fait ici ce qui est mal de leur terre, afin de pouvoir en fait ici avoir des plantes, des hommes et des femmes qui soient élevés en fait ici
correctement devant l'Éternel. Ça supposerait effectivement que la Torah soit plus répandue, évidemment, et mieux connue. Voilà pourquoi l'Éternel Dieu veut se servir des hommes et des femmes qui écoutent, qui sont des croyants à droite et à gauche, qui en fait sont ses serviteurs et qui peuvent témoigner de la vérité. Non, l'enseignement de la culture judéo-chrétienne, c'est-à-dire des chrétiens d'une manière générale, qui sont en fin de compte chrétiens, catholiques, protestants, évangéliques, la formation en fin de compte, est incomplète et mal faite. On nous a menti, oui, car effectivement, le propre en fait des nations dites chrétiennes, c'est bien sûr d'écouter et de croire que tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, et que le bien en fait ne consiste qu'à faire en fin de compte aider les pauvres, en fait ici, à être charitable, etc. Non, en fait ici, le bien, c'est combattre le mal. C'est en fait le mal à tous les niveaux, oui bien sûr, afin que les hommes et les femmes puissent grandir sainement. C'est la même chose, comme je disais tout à l'heure, vous avez un jardin, vous avez un terrain, eh bien il faut le nettoyer. Tout ce qui est mal, en fait ici, et cela vient avec l'expérience en fait aussi, eh bien on note les mauvaises herbes. Ok. Et puis en fin de compte, on va en fait, comment dire, labourer le terrain ou le travailler, remuer la terre, mettre peut-être un peu d'engrais, etc., de manière en fin de compte à ce que les plantes puissent en fait ici, trouver en fait racines, et faire des bonnes racines. Donc l'image de la nature qui croît est extrêmement intéressante, et tout à fait biblique. Elle nous montre l'exemple en fait ici. Donc, en fait, ici, une bonne plante, si elle a une bonne terre, s'il y a des bons engrais, en fait, ici, s'il y a, en fin de compte, de la pluie, en fait, ici, comme il convient, pas trop en abondance pour ne pas en fait, faire des ravages. Ok. Entre parenthèses, nous avons vécu, en fait, des orages extrêmement forts dans, en fait, ici, je crois, 57 départements. Tout cela, c'est quoi? Ce n'est pas que des orages, c'est l'expression de la colère de l'Éternel, notre Dieu, contre, en fait ici, la France, contre les pays européens, contre tout ce qui est de culture judéo-chrétienne, qui ne sait pas distinguer la gauche de sa droite. L'exemple d'Israël, lorsqu'il déclare la guerre en fait à l'Iran, eh bien c'est une très bonne chose, oui bien sûr, parce qu'il savait discerner. En fait ici, c'était un problème existentiel pour eux, on est bien d'accord. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que face au mal, il faut faire des choix, et les bons choix devant Dieu. Et la référence, c'est toujours, toujours, toujours à la Torah. Si la Torah dit que ceci en fait est mal, alors en fait on le combat et en fait on l'arrache de la terre, de notre terre adamique, de notre terre tout court ou de notre terre adamique encore mieux. C'est-à-dire la terre qui permet en fin de compte de, en fait ici, donner le bon fruit et les bonnes plantes, c'est-à-dire tous les hommes et toutes les femmes qui en fait doivent être élevés à la ressemblance du Père et du Fils. Or, on ne peut absolument pas être élevé, formé, poussé, en fait, pour être à la ressemblance de Christ, en fait ici, et du Père, si, en fin de compte, on refuse effectivement la Torah. La Torah, c'est la référence. Donc, vous voyez que nos nations, on en est loin, oui, bien sûr, et on en est de plus en plus loin, oui, bien sûr, car en fait, ici, la France se dit aujourd'hui républicaine et une république laïque. Donc, elle refuse Dieu. Comme elle refuse Dieu, des calamités, des méchancetés, des fléaux, en fin de compte, vont venir. Ces fléaux, nous les connaissons, en fait, ici. Donc, je rappelle trois principaux fléaux. La peste, en fait, ici, ou les maladies, d'une manière générale, comme le Covid, par exemple, il y en aura d'autres. Ou en fait l'épée c'est toute la méchanceté, en fait ici c'est des enfants même, on a entendu aux actualités récemment, des enfants de 8 ans qui vont effectivement en fait à leur école et qui en fait ont pris des couteaux
pour, en fait, ici, avec l'intention de blesser ou de tuer, en fait, leur maîtresse. À 8 ans, mon frère, ma sœur. Tout cela, c'est l'expression de la violence, c'est l'expression de l'épée, en fait, ici. De l'épée, en fin de compte, qui, en fin de compte, se développe et se réveille à droite, se réveille, en fait, à gauche, et qui, en fin de compte, vient, en fin de compte, apporter le malheur. Donc l'épée, elle arrive sous différentes formes, oui, bien sûr, et en fin de compte, la France sera dépassée à un moment donné. Oui, bien sûr. Donc on a en fin de compte la peste, on a en fait l'épée, évidemment, et on a la famine. Famine, oui, bien sûr. OK. Vous avez vu des très gros orages, ça a fait des ravages en fait ici. Beaucoup d'éclairs et de foudres sont tombés en fait ici. Ça a fait des destructions énormes, même des personnes en fait sont mortes. Et cela présage en fin de compte d'un été en fait très, 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 très chaud. Cela va entraîner en fin de compte des problèmes au niveau des cultures. Vous avez des cultures qui ont été en fait ravagées en fait ici, mais ce n'est que le début. L'Éternel, en fait ici, fait du mal. Fait du mal à cause des péchés, des transgressions, des iniquités. Ce n'est pas la peine de dire que c'est en fait ici le dérèglement climatique qui fait ces choses-là. Non, le dérèglement climatique n'est pas la cause. La cause, c'est les péchés, les transgressions, les iniquités qui entraînent un dérèglement climatique. L'Éternel utilise en fait ici ce moyen-là. C'est un des moyens qu'il a à sa disposition pour, en fin de compte, infliger des fléaux, en fait, ici, à la France, à d'autres pays, en fait, aussi, bien sûr. Mais la France sera particulièrement visée. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas à côté d'Israël, alors qu'elle devrait l'être. S'il y a une nation dans le monde qui devrait être, en fait, très accrochée à Israël, en fait, au premier-né, c'est la France. OK. Donc voilà pourquoi. Parce que son nom, en hébreu, c'est le mot tsarfat. Tsarfat, c'est le creuset où on forme en fait les bijoux, c'est-à-dire ce qui est précieux, dans le but de le montrer, de l'exposer en fait aux autres, en fait ici, aux autres nations, et de montrer en fait l'exemple. La France est très loin, en fait ici, en fait ici, de cet appel, si je puis dire. Voilà pourquoi la France va être particulièrement touchée, plus qu'aucune autre nation, en fait, ici. Donc, là-dedans, il faut toujours, en fin de compte, nous référer, en fait, à la Torah. Si on écoute et que l'on met en pratique la Torah, avec grâce et vérité, l'Éternel Dieu nous protège. Même si on est tout seul dans un coin, etc. OK? Regardez, Israël, c'est même pas la Bretagne, en fait, ici. Et pourtant, l'Éternel Dieu leur a redonné, en fait, ici, un bout de terre. La France et l'Angleterre, qui dominaient alors au Moyen-Orient en 1948, auraient dû, évidemment, donner un territoire beaucoup plus grand, en fin de compte, à Israël, conformément, en fin de compte, à ce que disait la parole de Dieu, en fait, ici, ce que disaient les prophéties. Or, la France et l'Angleterre, principales nations, en fin de compte, qui gouvernaient à l'époque, n'ont pas fait, en fin de compte, OK, leur travail, en fait, ici, par rapport à Israël et par rapport, en fin de compte, à Dieu. Tout au moins, pas complètement. Alors, on continue, en fait, ici. Donc, le mot Ra existe 663 fois dans 623 versets. Donc, vous voyez, 663, ça veut dire que ce mot-là, on en parle très souvent dans les Écritures. Et c'est dans le but d'apprendre ce qui est mal et ce qui est bien, afin d'avoir un raisonnement qui soit juste. Donc, lorsque Trump prend la décision d'intervenir, en fait, ici, avec ses bombardiers, en fait, ici, auprès, en fait, d'Israël, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? C'est bien, évidemment. Il s'associe, il vient soutenir devant Dieu, c'est bien. C'est une excellente chose. OK? Excellente chose. Lorsque, en fin de compte, Trump décide d'arrêter la guerre, de faire le cessez-le-feu avec l'Iran, alors qu'il avait dit de sa propre bouche, ce que je veux, c'est la reddition, en fin de compte, de l'Iran, ce qui est sorti, en fin de compte, de sa bouche est extrêmement important devant l'Éternel.
car ce qui sort de notre bouche, c'est ce qui nous engage, en fait, devant l'Éternel. Donc, résultat des courses, lorsque Trump a dit ça, en fait, ici, il devait le faire. Et s'il ne l'a pas fait, en fait, ici, s'il n'a pas fait tout ce qu'il avait dit, eh bien, ça pose problème, en fin de compte, ok, devant l'Éternel. Voilà pourquoi, en fin de compte, il prend ces décisions-là, parce que sa formation est une formation évangélique, donc elle n'est pas sur la Torah, les prophètes et les psaumes. Donc elle est forcément faussée, elle est forcément biaisée, en fait, ici. Il ne peut pas, en fin de compte, ici, avoir un jugement juste en toutes circonstances devant l'Éternel. Voilà pourquoi nous faisons, en fin de compte, ici, cet enseignement sur le mot Ra, afin de voir tous les versets, et nous verrons tous les versets où ce mot-là, en fait, existe. Donc Ra, ça veut dire, en fin de compte, mal, mauvais, ce qui est mal, ce qui est mauvais, les graves. Selon les racines hébraïques anciennes, la racine Rechaïn est l'emblème de tout ce qui est terrestre, opaque et mauvais. Donc, si les buts sont terrestres, si les buts, en fin de compte, sont opaques ou mauvais, bien sûr, ça ne va pas devant Dieu. Il existe une variante de ce mot, Ra, c'est le mot Ra'a, ok, qui, en fin de compte, peut vouloir dire le féminin de Ra, première solution. La deuxième chose, c'est que Ra'a, avec la terminaison kamatz et que l'on voit là, peut vouloir dire un mal augmenté. Ra, ça veut dire mal. Ra'a, ça peut vouloir dire un mal augmenté. Ou plus ceci, ou plus cela, etc. Donc on va souvent, en fin de compte, rencontrer, en fait, ici, ces mots rallongés, en fin de compte, en hébreu. Voilà pourquoi c'est important de se familiariser. C'est pourquoi on pourra traduire, en fait, par une bête féroce plutôt qu'une bête mauvaise. Très bien, c'est une solution, en fait, aussi acceptable, oui, bien sûr. Notamment, on le voit dans Genèse 37:20, Genèse 37:33. Cependant, on trouve une autre traduction, en fin de compte, du mot ra, enfin de raya, ra, dans, en fait, Ézéchiel 34:25, où là, c'est traduit par animal sauvage ou animaux sauvages. Le mot peut être c'est un collectif. Donc, en fait, ici, on peut traduire au pluriel, oui, bien sûr. Animaux sauvages. Ok, donc ainsi, dans Genèse 37, 20 ou 33, en fait, on aurait pu traduire par une bête sauvage, ou encore mieux, une bête de malheur. Une bête qui amène le malheur. Oui, c'est plus proche, en fin de compte, de l'hébreu, en fait, ici. Même plus proche de l'hébreu, ici, on traduit par bête le mot raya, en fait, ici. C'est ce que la tradition fait, la tradition chrétienne et la tradition juive. On est d'accord. Mais en réalité, sur le plan prophétique, ça va beaucoup plus loin. Ici, raya, ça veut dire être vivant. Être vivant qui amène le malheur, en fait, ici. Donc, en fait, ici, on le voit de plus en plus, en fait, ici. Donc, un être qui amène, en fait, le malheur, ou par qui le malheur arrive, eh bien, effectivement, en fait, ici, on voit cela dans les prophéties très, très souvent. Car dans les prophéties, on voit très souvent, en fin de compte, dans les fléaux, ok, on voit très souvent la peste, la famine, ok, et l'épée, oui, bien sûr, et les bêtes féroces. On voit l'expression et les bêtes féroces. Mais nous ne sommes pas en Afrique, nous ne rencontrons pas de lions, ok, ou de léopards, ou des animaux sauvages, etc. Donc la traduction, en fin de compte, par animaux féroces, animal féroce ou bête féroce, n'est pas appropriée, en fait, ici, quelque part. Et en fin de compte, sur le plan spirituel, ici, je dois traduire par un être qui amène le malheur, en fait, ici. Ok? J'avais donné, en fait, un exemple, je le répète, notamment lorsque notre président, en fait, ici, le président Macron, a décidé, en fait, ici, de dissoudre l'Assemblée, en fait, ici, nationale en France, eh bien, en fait, ici, cela a amené le malheur sur la France. La France n'est pas facilement gouvernable, en fait, ici, à cause de cela. Cela amène, en fait, ici, le malheur. C'est un exemple. C'est un exemple et cela va continuer. Malheureusement, en fait, ici, donc notre président, en fait, ici, ok, eh bien, en fin de compte, c'est un être qui amène le malheur et qui va amener le malheur encore,
en fait, ici, sur la France. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, ok, il est très loin de la Torah et en fin de compte, il rejette Dieu. Il dit, en fait, très clairement, de sa bouche, de ses lèvres, en tant que chef des Français, il dit, nous sommes une république laïque. Nous n'avons pas besoin de Dieu, en fait, ici. Et il rejette, en fait, ici, toute cette idée, en fait, ici. Même, il va jusqu'à provoquer, en fait, ici, l'Éternel, Dieu, en fait, ici, notamment, en fin de compte, vous l'avez vu dans la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, eh bien, en fin de compte, il avait dit, en fait, aux organisateurs, eh bien, il faut bousculer, en fait, les codes, etc. Et on a vu, en fin de compte, des scènes idolâtres, etc., en fait, apparaître dans, en fin de compte, toute la cérémonie. Ok, tout cela, ce sont des abominations, c'est des offenses, c'est des insultes au Dieu vivant. Oui, bien sûr. Car la Torah, c'est la référence, ok, pour toutes les nations. Pourquoi? Parce que le ciel et la terre ont été faits par Dieu, par Elohim, en fait ici, l'éternel Elohim, et lui, il a donné en fait une Torah par la bouche, en fin de compte, de Moshe, et d'Israël, qui non seulement est pour, en fin de compte, le peuple juif, mais aussi pour toutes les nations. Donc cela veut dire que toutes les nations sont jugées et seront jugées toujours par rapport à la Torah. Voilà pourquoi nous vivons des temps prophétiques dans lesquels, en fin de compte, la référence, c'est toujours la Torah. Et c'est elle qui nous définit ce qui est bien et ce qui est mal, en fait, ici. Donc tout cela, c'est pour nous apprendre à juger et avoir un jugement juste devant l'Éternel pour, en fin de compte, non seulement les choses, les événements, mais aussi, en fin de compte, les hommes, bien évidemment, et les pays. En effet, donc on pourrait traduire donc par une bête de malheur. En effet, le mot Ra'a veut bien dire malheur. On le retrouve 284 fois dans les Écritures, dont 70 fois rien que dans le livre de Yirmeyahu, Jérémie. Très important, on a vu tous les versets. Et en fait, on peut conclure en fait ici, très clairement, d'après les prophètes, que en définitive et selon les Écritures, le malheur Ra'a est très clairement la conséquence des péchés, des transgressions, des iniquités qui perdurent dans le temps. Voilà pourquoi, en fait, ici, il y a très peu de nations, aucune nation n'écoute vraiment la Torah pour la mettre en pratique. Donc cela veut dire que les péchés, en fait, ici, s'accumulent, les transgressions s'accumulent, les iniquités s'accumulent, et en fait, ici, quand les iniquités sont à leur comble, en fait, ici, eh bien, dans ce cas-là, les jugements, en fait, arrivent, et l'Éternel Dieu commence à faire du mal dans le but, en fait, ici, toujours, dans le but d'appeler à la repentance, que les uns et les autres se posent les bonnes questions et reviennent à l'Éternel. C'est donc très important de bien avoir ce langage, en fait, ici, d'appel à la repentance, car le règne de Dieu, en fait, le règne de Elohim, arrive, oui, bien sûr, mais avant, il faut que l'Éternel Dieu secoue, en fait, ici, les nations, secoue les hommes et les femmes, afin qu'ils puissent revenir, ok, sur la voie de Christ, qui est le seul qui rachète, qui sauve, ok, et qui permet, en fin de compte, de former, façonner les hommes et les femmes à la gloire de l'Éternel. Ensuite, nous avons vu d'autres mots hébreux sur la racine ra. Nous avons vu en fait le verbe ra'a, en fait ici. Ra'a qui veut dire en fait se sentir mal au cal, c'est-à-dire à la forme simple. À la forme simple, ça veut dire en fait être mauvais ou être mal. Et à la forme ifil, en fait ici, c'est la forme faire en fait en hébreu. Une autre forme verbale, c'est faire le mal ou faire du mal. Ok? Donc là, très clairement, en fait ici, quand vous avez vu les orages qui ont éclaté en fait ici sur la France d'une manière en fait violente et qui en fin de compte a ravagé pas mal de choses, de maisons, il y a eu même des morts, en fait, ici, quelque part, en fait, ici. Tout cela sont des avertissements, en fait, ici, pour que les hommes et les femmes puissent se poser les bonnes questions.
Donc cela va se multiplier. Nous allons avoir un été extrêmement chaud, donc des incendies, en fait ici, des orages, en fait encore, mais aussi, en fait, aussi d'autres catastrophes qui vont venir, des cultures qui vont être, en fait, ici, anéanties, etc. Ok, donc des problèmes de famine, en fait, ici, vont venir, en fait, ici, même en Europe. En Europe, on ne connaît pas encore la famine, ok, mais ça va venir si, en fin de compte, les hommes ne se repentent pas et ne reviennent pas à l'Éternel. Il arrivera ce qui est arrivé à Israël en son temps, avant 722, avant l'ère chrétienne, ou 586 à la destruction de Jérusalem, où l'Éternel Dieu avait fait venir ses malheurs. Et en fin de compte, les bêtes sauvages ou les bêtes féroces, pour en fin de compte avertir le peuple, qu'il puisse se repentir. Et Jérémie était là en disant, en fin de compte, revenez à l'Éternel, revenez à la Torah. À l'époque, il n'y avait même pas le Nouveau Testament. Faire le mal, faire du mal. Donc c'est ce que l'Éternel Dieu fait. Et il a commencé en fin de compte à le faire. Ensuite, nous avons vu le mot roi. Très intéressant ce mot roi, je vous le rappelle. Ok. Roi n'existe que 19 fois dans 19 versets, en fait ici. Ok. Qui est très 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 mal traduit, en fait ici. Tous les versets où il existe sont mal traduits. Le mot roi nous décrit un état de dégradation morale et spirituelle intense où se mêlent malice, perversité, influence des esprits de Bélial. Esprit de Bélial, c'est-à-dire Satan, oui, bien sûr, donc des esprits mauvais, oui, bien sûr. Donc, c'est un état de dégradation morale et spirituelle intense. C'est-à-dire, moins on écoute la Torah pour la mettre en pratique, eh bien, il y a toujours un état de dégradation morale qui s'installe, qui perdure en fin de compte dans le temps et qui s'aggrave de jour en jour, et semaine après semaine, mois après mois. Puis à un moment donné, en fin de compte, la malice s'installe, la perversité en fait aussi s'installe, et en fait ici l'influence des esprits mauvais, esprit de meurtre, esprit d'antisémitisme, esprit de violence, esprit de ceci, esprit de cela. Vous en avez en fin de compte énormément. Ok. Si vous voulez en fait les connaître en fait un petit peu, je vous recommande en fait le livre qui s'appelle Les voleurs dans le temple. En fait ici, ça nous parle de la délivrance et c'est très bien fait en fait ici. C'est une très très bonne démarche. Donc Bélial en fin de compte ici, ça existe 27 fois dans 26 versets. Alors Bélial en fin de compte ici, j'en avais fait en fait la définition et j'avais en fait ici mentionné tous les mots, tous les versets. Bélial, en fin de compte, ça s'écrit comme ça, en fait, en hébreu. Voilà. Donc, vous l'avez sous les yeux. OK? Bélial. Voilà comment ça s'écrit, en fait, en hébreu. OK? C'est un mot qui existe 27 fois dans 26 versets. Dans les dictionnaires, c'est traduit, en fin de compte, c'est dit que c'est en fait un nom qui veut dire pervers, indigne. OK? Mais bien plutôt destruction, ruine. En fait, Bélial, c'est le nom, c'est Satan en fin de compte. Donc on ne devrait pas le traduire en fin de compte ici quelque part, parce que ça fausse en fait les versets. Cela a donné le nom de Bélial en fait en français, qui n'existe qu'une seule fois et qui nous parle en fin de compte de la puissance de destruction et de ruine de Satan, notamment dans 2 Corinthiens chapitre 6 verset 15. On peut voir également en fin de compte 2 Corinthiens 6, 14 à 18, où cela commence en disant quel accord, enfin y a-t-il, entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Donc, qu'est-ce que je veux vous souligner en fin de compte là? Ok, là on te dit bien en fin de compte, donc je vous recommande en fait ici ce passage, en fait ici, de 2 Corinthiens chapitre 6, verset en fin de compte 14 à 18, même en fin de compte dans les versions traditionnelles françaises, en fait ici ça nous parle. Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Rien du tout. Quelle part a le fidèle? C'est mieux de dire le croyant, en fait ici, avec l'infidèle, c'est-à-dire le non-croyant.
en fait, ici, ou non-croyants. Ici, c'est non-croyant. OK. Donc, il n'y a rien, en fin de compte, de comparable. Voilà pourquoi, lorsque, en fin de compte, l'Iran affirme de sa bouche vouloir détruire, en fait, Israël, cela veut dire quoi? Quels sont les esprits qui animent, en fait, l'Iran, la politique de l'Iran, ou les hommes qui sont au gouvernement? Bien sûr, c'est Bélial, c'est Satan, qui veut détruire, en fait, Israël. Donc voilà pourquoi il n'y a rien de commun entre Christ et Bélial. L'Écriture nous le dit. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que lorsque Israël s'élève en fait ici contre l'Iran, qui manifestement en fin de compte ici est sous l'influence d'une dégradation en fait morale et spirituelle intense, où se mêlent malice et perversité. La malice, vous l'avez vu, ça fait plusieurs décennies en fin de compte que l'Iran joue en fait avec les Occidentaux, la culture judéo-chrétienne, pour en fin de compte enrichir en fait l'uranium dans le seul but en fin de compte de détruire Israël. C'est bien donc là un plan en fin de compte extraordinairement mauvais qu'il fallait en fin de compte exterminer, annuler, annihiler, voire retarder. Ça aurait été mieux de l'annuler complètement. Je ne suis pas persuadé, en fait, au jour d'aujourd'hui, que les 400 kilos, en fin de compte, d'uranium enrichi ne soient pas, en fait, en partie ou en totalité, en fait, ici, bien cachés quelque part. Ils n'étaient plus, en fin de compte, certainement, dans, en fait, ici, le laboratoire de Fordo, en fait, ici, quelque part. Donc, il n'y a rien, strictement rien entre Christ et Bélial. Donc, cela veut dire que tous les chrétiens, donc les Français, en fait, ici, mais aussi les États-Unis, devaient bien comprendre qu'il n'y a rien de commun entre Christ et Bélial. Donc rien de commun. On ne peut pas faire d'accord avec l'Iran. On ne peut pas négocier avec l'Iran. C'est impossible avec l'Iran, avec les autorités qui sont là. Voilà pourquoi il fallait que Israël puisse continuer, en fait, ici, son travail jusqu'à la déstabilisation, en fait ici, gouvernementale de l'Iran, afin de changer, en fin de compte, ici, en fait ici, le gouvernement de l'Iran. Je suis intimement persuadé, en fait ici, moi ça ne me pose pas de problème, que c'était bien la volonté, en fin de compte, de l'Éternel, et que l'Éternel n'aurait pas, en fin de compte, permis que l'Iran tombe dans la catastrophe, en fait ici. Il aurait suscité, en fait ici, certainement, en fait ici, des hommes et des femmes pour reprendre en fait le flambeau après, en fin de compte, la dictature islamiste. Oui, bien sûr. Ok. Donc c'est important. Ce que l'Écriture dit, en fait ici, il n'y a rien de comparable. Et si vous lisez en fin de compte la suite, en fait, de ce passage, de Corinthiens 6, 14, 18, cela veut dire que, en fait ici, les chrétiens auraient dû soutenir, en fait ici, immanquablement, même dans les églises, on aurait dû soutenir, en fin de compte, Israël. Malheureusement, vous n'avez rien entendu, je n'ai rien entendu, et Israël n'a pas eu le soutien d'une seule église, en fait, ici, en France, ni même en Europe, ni même dans le monde. Ok. On est loin. Pourquoi? Parce que la culture chrétienne est une culture, en fin de compte, ici, chrétienne catholique, en fait, ici, même chez les protestants, même chez les évangéliques. Résultat des courses, on base tout, en fin de compte, sur la charité, en fait, ici, comme si la charité était, en fin de compte, le moyen, en fait, ici, primordial de salut. Non. Ce qui est important devant Dieu, c'est de faire ce qui est bien, en fin de compte, devant lui, et de ne pas faire ce qui est mal. Ok. Donc, le mot roi, en fait, ici, on l'a vu. En fait, ici, je ne reviens pas dessus. Ok. Je ne reviens pas dessus. Donc là, le mot roi, j'avais parlé, en fait, les fois précédentes, en fait, des vaches affreuses, qui sont tellement affreuses qu'elles sont dans un état de dégradation intense. Même chose avec Jérémie, Jérémie chapitre 24, où l'on parle là des figues affreuses, en fait, ici. Donc elles sont dans un état de dégradation intense, à tel point que les enfants de Juda
ne peuvent plus, en fin de compte, ok, continuer, en fait, à exercer correctement, en fin de compte, leur travail. Voilà pourquoi Jérusalem va être détruite et que l'Éternel va susciter, en fait, ici, Nabuchodonosor, en fait, ici, pour, en fait, détruire Jérusalem. Le mot Ra'av, ok, on l'a vu en fait aussi, c'est un mot qui existe en fin de compte 101 fois dans 188 versets. Ok, celui-là est bien traduit. Vous avez certains mots dans la Bible qui sont bien traduits dans nos Bibles en français. Mais généralement, nos traductions françaises sont insuffisantes et elles ne permettent pas, en fait, ici, aux croyants de prendre les bonnes décisions, en fin de compte, devant l'Éternel et de faire les bons choix. Ra'av, en fait, ici, c'est traduit 89 fois par famine, 12 fois par faim. C'est très bien, c'est une bonne chose. Et ce mot Ra'av, en fait, ici, qui nous parle de famine, nous parle, en fin de compte, ici, donc, d'un des fléaux, en fait, ici, qui vont venir. Donc, ça va poser, en fin de compte, des problèmes en Europe. Cet été sera un été très, très, très chaud, ce qui va poser, en fait, ici, d'autres problèmes, en fait, ici, d'autres malheurs. Nous avons vu aussi le mot ra'a, ok, qui est très important. Ça, ce verbe-là est très, 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 très important, ok. Donc, ra'a, c'est un verbe qui existe 173 fois dans 144 versets, ok. Genèse 4.2, en fait, en premier, ok. C'est là où on nous parle que, en fait, ici, Abel était berger. Oui, ça veut dire être berger ou prendre soin. Littéralement, le mot, en fin de compte, en hébreu, en fait ici, nous parle de tous les soins terrestres que l'on apporte aux peines, aux soucis, aux chagrins, aux afflictions, d'où le verbe paître, d'où on découle le mot pasteur. Ainsi, selon les Écritures, un pasteur, un berger, un responsable spirituel, c'est en fait ici un homme qui, en fin de compte, écoute la parole de Dieu et l'enseigne aux brebis, afin qu'elles puissent être soignées, en fait, ici, de tous les maux de la terre. Et, en fin de compte, ok, la dernière lettre est, en fait, ici, afin qu'elle ait la vie, mais la vie de Dieu. C'est pas simplement la vie. C'est pas le but d'être pasteur, d'être berger, d'être prêtre, dans le but d'éduquer en fait les brebis pour qu'elles, en fin de compte, soient en fait ici séduites en fait ici par telle doctrine ou telle autre doctrine. Non, c'est en fait ici Dieu qui les rachète au travers du sang de l'agneau afin qu'elles soient élevées, formées sur la montagne de Dieu, sur la montagne de la sainteté, donc sur la Torah, les prophètes et les psaumes. Donc, on s'aperçoit que les églises ont menti, les pasteurs, en fait, ont menti, les prêtres ont menti, n'ont pas dit la vérité. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est mal devant Dieu? C'est mal, bien sûr, devant Dieu. Il faut le dire. Il y a la perversion, en fait, ici, bien sûr. Ok. Même, en fait, dans certains cas, en fait, cela entraîne une dégradation morale et spirituelle, en fait, où se mêlent malice, perversion, ok, duplicité, en fait, aussi, quelque part, ok, et des esprits mauvais, des esprits de Bélial, oui, on l'a vu tout à l'heure, donc des esprits qui disent, en fin de compte, dans mon église, on dit la vérité, ailleurs, on ne dit pas. La référence, c'est pas la Torah. Donc dès lors qu'on n'est pas sur la Torah, on est en fin de compte dans l'erreur, en fait ici. C'est très simple, en fait ici, quelque part. Donc ça veut dire qu'il faut revenir. Oui, bien sûr. Genèse 48.15 nous parle en fin de compte de Yaakov, en fait ici, qui dit en fin de compte, qui dit et qui donne sa bénédiction à Yosef, et qui dit en fin de compte, le Dieu qui m'a conduit depuis que j'existe jusqu'à ce jour. Etc. Et il va donner la bénédiction. Donc, qui m'a conduit? Donc, Ra'a, le verbe Ra'a, que l'on traduit généralement par être berger ou être pasteur, peut avoir le sens dans certains versets de conduire. C'est ce qui est dit dans David ici. David 78, 12, 70, 78, 72. David les dirigea. Donc, vous voyez, le numéro, c'est toujours le même, 07 462. Donc, c'est le verbe Ra'a.
Ok, Jérémie 49, 19. Est-ce que quelqu'un sur la terre, qu'il soit pasteur, qu'il soit prêtre, ok, qu'il soit n'importe quel responsable spirituel ou n'importe quel responsable politique, en fait, ici, ou n'importe quel responsable, en fait, ici, ok, quel est le chef qui me résistera? Ok, donc l'Éternel Dieu, en fait, ici, dit en fin de compte ici très clairement que ça, la référence, c'est toujours la Torah. Qui résistera en fin de compte à Dieu? C'est Dieu qui juge. Et il juge comment? Par rapport à la Torah. Tous ces jugements sont dans la Torah, en fait, ici. La Torah, les prophètes et les psaumes. Donc, quel est le chef qui me résistera? Dans les temps, en fait, à venir, quel est le chef de quel gouvernement qui résistera, en fait, à Dieu? Évidemment, personne. OK? Par rapport à notre président qui dit que la France est une république laïque, donc en fait il dit de sa bouche, nous n'avons pas besoin de Dieu, en fait ici, résultat des courses, vous vous apercevez de quoi? C'est que de plus en plus, notre président est de plus en plus isolé sur la scène internationale. Il est tout seul, en fait ici, et en fin de compte, on ne s'occupe pas de lui, et en fin de compte, il n'a rien à dire sur, notamment dans l'affaire du Moyen-Orient, en fait ici, ok, ainsi que tous les Européens, ils ont été mis à l'écart. Cette mise à l'écart, c'est la mise à l'écart de Dieu, en fait ici. Tout simplement parce que, en fin de compte, ils ne sont pas conformes. Le seul qui a, en fait ici, dit quelque chose de positif, c'est en fin de compte, ok, le chancelier, en fait, allemand, Merckx, je crois, c'est son nom, qui, en fin de compte, a soutenu par ses mots, en fin de compte, Israël, en fait, ici, mais en fin de compte, il s'est rangé à l'unanimité, en fait, je crois, quand même, au travers de l'ONU. En fait, j'espère qu'il va, en fin de compte, ici, prendre une bonne position. Quant à notre Seigneur Yeshua, Michée 5.4, il en parle, il se présentera, il gouvernera avec la force de l'Éternel, avec la majesté du nom de l'Éternel, son Dieu. Ils auront une demeure assurée, car il sera glorifié jusqu'aux extrémités de la terre. Donc vous voyez que Yeshua, lorsqu'il va venir, il va venir régner, mais il régnera avec la Torah, avec grâce et vérité, évidemment. Donc je réduis en fin de compte ici et on va voir notre psaume en fait 41, oui bien sûr, au travers de quelques mots en fait ici, qui sont mentionnés en fait ici dans ce psaume 41. Psaume 41, heureux celui qui s'intéresse à celui qui est faible. Au jour du malheur, l'Éternel le délivre. Donc très important. Ces psaumes, ça c'est le psaume, c'est un psaume de David. Ok. On va lire les 5 premiers versets. L'Éternel le garde et lui conserve la vie. Il est heureux sur la terre, et tu ne le livres pas au bon plaisir de ses ennemis. Je rappelle en fin de compte ici, le mot ennemi, celui-là est bien traduit. Ici, j'ai le mot en fait ennemi. C'est le mot oyé, en fait ici. C'est le verbe. C'est un verbe. 281 fois dans 274 versets. Numéro Strong 0341. Genèse 22, 17, c'est la première fois qu'on le rencontre. Et ce verbe-là est toujours conjugué de la même manière. Il est traduit 281 fois par ennemi et une fois par haine. Ce mot-là est bien traduit dans nos Bibles. Dans nos Bibles françaises, il est traduit par ennemi. C'est très bien. C'est une bonne chose, en fait, ici. Donc là, c'est un exemple vraiment très simple. Ce n'est pas le cas de la plupart des versets et la plupart des mots, malheureusement. Donc là, c'est bien ennemi. Ok, très bien. L'Éternel le soutient sur son lit de douleur. Donc l'Éternel soutient toujours, en fin de compte, celui qui écoute et qui met en pratique, qui écoute la Torah et qui la met en pratique. Tu le soulages dans toutes ses maladies. Je dis, Éternel, aie pitié de moi, guéris mon âme, car j'ai péché contre toi. Mes ennemis, je retrouve en fin de compte le mot ennemi en fait ici, Oyev, Oyev, disent du mal. Donc je retrouve en fait ici le mot mal. Donc disent du mal en fin de compte sur moi. Donc c'est bien en fin de compte ici disent du mal.
ok? C'est pas parle méchamment, c'est disent du mal sur moi. Quand mourra-t-il? Quand périra son nom? Oui, le juste est éprouvé. Quand le juste est éprouvé et est dans l'épreuve, l'Éternel l'y met non pas, en fait, ici, pour qu'il, en fin de compte, se repente, s'il s'est déjà repenti, non. Mais l'Éternel Dieu utilise, en fait, ici, les choses de ce monde, le malheur, les épreuves, dans le but de nous former, de nous façonner, de nous élever, de tirer, en fait, notre foi vers le haut. Voilà pourquoi, quand je suis, en fin de compte, dans l'épreuve, je dois dire merci Seigneur. Merci Seigneur parce que tu t'occupes de moi, tu me formes, tu me façonnes. Jamais l'Éternel ne veut nous faire mourir si, en fin de compte, nous écoutons et que nous mettons en pratique. Au contraire, il permet en fait les difficultés, il permet les épreuves, il peut permettre les maladies même, en fait ici, dans le but de nous former, de nous façonner. Et donc les ennemis peuvent dire en fait ici, quand mourra-t-il? Quand périra son nom? Quand en fait des personnes disent ce genre de choses ou font en fait ici, montrent que c'est leur attitude de cœur, vous pouvez dire en face de vous, vous avez des méchants, ce ne sont pas des justes. Si quelqu'un vient me voir, il prend un langage faux en fait ici, ok? Et son cœur fomente l'injustice. Ok. Donc ici, c'est traduit dans la seconde des sujets de mes dires. Non. Ici, c'est le mot aven. Aven, je vous l'ai donné déjà, qui existe 78 fois dans 70 versets. Ce mot n'est pas très bien traduit, en fait, ici. Ok. Mais ce mot doit toujours être traduit dans les Écritures par le mot injustice. Et ce qui est injuste, en fait, ici, c'est le feu, c'est l'enfer. Ok. Donc, tous ceux qui écoutent et qui marchent selon la justice, on a vu ces mots-là, on les a vus dans le détail. Donc, en fait, ici, il ne faut pas marcher, bien sûr, dans la justice. Donc, celui qui, en fait, est juste, il fait attention à ce qui est bien et ce qui est mal, et il ne fait rien d'injuste devant l'Éternel. Tout au moins, il s'en garde. Et s'il fait une erreur, il demande pardon et il corrige en fin de compte le tir. Voilà pourquoi l'Éternel Dieu permet en fin de compte des corrections, permet en fin de compte en fait de nous reprendre, se permet de nous reprendre afin effectivement de nous recaler, car ce qu'il veut, c'est qu'on soit des hommes et des femmes qui soient fortes devant lui. Verset 8. Tous ceux qui me haïssent. Et oui, ici c'est traduit en fait à par ennemi, comme en fin de compte ici au verset 3 et au verset 6. Mais en réalité, le verbe en fin de compte utilisé ici, ce n'est pas le verbe oyev, okay? C'est le verbe sané. Sané qui existe en fait 146 fois dans 139 versets. Ok, donc c'est très important. Ce mot-là est assez courant. Et effectivement, ça veut dire haïr. Donc ici, c'est pas, en fin de compte, on ne doit pas traduire par ennemi, parce que ce n'est pas le même mot, en fait, ici. Mais on doit traduire par tous ceux qui me haïssent. Et oui. Donc il y a des gens qui, en fait, ici, nous haïssent et qui peuvent, en fait, nous haïr. Si on ne vous haït pas, c'est qu'il y a un problème, en fait, ici. Mais si, en fin de compte, on écoute et on met en pratique la parole de Dieu, en fait, ici, la Torah, avec grâce et vérité, forcément et inévitablement, autour de nous, ça va générer, en fin de compte, des personnes qui vont être hostiles, qui vont être jaloux et qui peuvent, en fait, nous haïr. En fait, ce sont tous les esprits mauvais qui agissent au travers de ces personnes qui, en fait, nous haïssent. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on est là pour montrer en fait la vérité. Donc forcément, en fin de compte, Satan, en fait ici, déteste et en fin de compte haït, en fait nous haït, en fait ici. Donc tous ceux qui me haïssent chuchotent entre eux contre moi. Ils pensent que le malheur qui est sur moi causera ma ruine. Oui, c'est donc un type de comportement. Quand vous avez ce type de comportement autour de vous, vous voyez en fait automatiquement que les gens quelque part, c'est des ennemis ou en fin de compte, c'est des gens qui en fait vous haïssent. Donc vous n'avez pas en fin de compte à prendre le café avec eux. Certainement pas. En fait ici, c'est dangereux en fait ici. Donc le Seigneur nous avertit en fait ici. Chuchotent entre eux contre moi. Ils pensent que le malheur en fait ici, que je traverse en fait ici, qui est sur moi,
causera ma ruine, en fait, ici. Là, on te dit bien, en fait, au verset 9, en réalité, cette manière de parler, c'est une manière de parler de Bélial, en fait, ici. Ok, donc dans la traduction seconde, c'est très mal traduit. Mais ici, je retrouve en fin de compte le mot Bélial. Ok, Bélial, c'est Satan, en fait, ici. La parole de Bélial est sur lui. Donc on voit bien, en fin de compte, ici, on te dit très clairement, la parole, puisqu'il parle mal contre toi, c'est la parole de Bélial qui est sur lui, en fait, ici. Donc, il faut apprendre, en fin de compte, à discerner. Si quelqu'un, en fin de compte, profère ce type de parole contre vous, eh bien, en fin de compte, soit vous le contrecarrez tout de suite, ok, soit vous n'y prêtez pas attention, vous le laissez tomber et vous l'évitez, mais vous ne l'invitez certainement pas chez vous, encore moins, en fin de compte, à faire le Shabbat ou faire les fêtes de l'Éternel, et même pas, en fin de compte, à manger, en fin de compte, dans votre maison ou à rentrer dans votre maison. Hein. Surtout pas. La parole de Bélial, c'est-à-dire la parole de Satan, en fait, ici, est sur lui. Le voilà couché, en fait, il dit, le voilà couché, il ne se relèvera pas. Ok. C'est faux. Avec l'Éternel, si le juste, en fin de compte, est touché et corrigé, l'Éternel Dieu, en fin de compte, ici, le relèvera. Toujours. Le voilà couché, il ne se relèvera pas. Il est impossible que le juste, en fin de compte, reste couché, ou, en fin de compte, que le juste ne se relève pas. C'est impossible, ce n'est pas biblique. Celui-là même qui était pour moi un homme de paix, en fait, ici. Donc, un ami, en fait, on va dire, ok, quelque part. Un homme shalom, en fait, ici. On a le mot shalom. Donc, un homme, ish, donc quelqu'un qui est instruit ici. Je parle, en fin de compte, c'était un ami, en fait, ici. Il était, en fait, comme un ami. C'était un homme formé, un homme de paix. En fait, celui-là même qui était pour moi un homme de paix, ok, qui avait ma confiance, qui mangeait, en fait, mon pain, lève le talon contre moi. Donc, cela veut dire que à un moment donné, les esprits mauvais, en fin de compte, ici, se sont emparés de lui. Et effectivement, il a ouvert la porte, en fait, ici, à des esprits mauvais, et maintenant il lève le talon contre moi, c'est-à-dire en fait, il est contre moi, tout simplement. Il m'est hostile, en fait, ici. Toi, Éternel, aie pitié de moi, rétablis-moi, et je leur rendrai ce qui leur est dû. Je connaîtrai que tu m'aimes si mon ennemi, en fait, voilà ce que David dit. Donc ici, j'ai bien Oyev, en fait, ici. Donc Oyev, vous le voyez, en fait, ici. OK. Donc, OK. Je connaîtrai que tu m'aimes si mon ennemi ne triomphe pas de moi, en fait, ici. Donc, c'est bien ce que David, en fin de compte, dit, en fait, ici. Donc, on peut dire la même chose. Oui, bien sûr. Si David l'a dit, c'est un modèle, c'est un exemple, en fait, ici. Très bien. Tu m'as soutenu à cause de mon intégrité. Donc, vous voyez, en fin de compte, ici, mon intégrité, en fait, ici. Tu m'as soutenu à cause de mon intégrité. Tu m'as placé pour toujours en ta présence, en fait, ici. Donc, l'Éternel Dieu peut nous mettre dans l'épreuve. Oui, bien sûr. Nous avons un exemple, en fin de compte, ici, dans la Bible, avec Job. Bien sûr, heureusement, tout le monde ne vit pas ce que Job, en fait, a vécu. C'est, en fait, ici, un cas extrême. Mais c'est parce que Dieu, l'Éternel Dieu, avait confiance en Job et effectivement, en fin de compte, il voulait ridiculiser Satan. Oui, bien sûr. Et il a réussi, oui, bien sûr. Tout ce que fait l'Éternel, en fait, est bon et arrive toujours, toujours à la perfection, en fait, ici. OK? Ça aboutit toujours, en fin de compte. Voilà pourquoi la guerre avec l'Iran, lorsqu'elle s'arrête brutalement comme cela, c'est pas bon, en fait, ici. Il y a des mauvais jugements, il y a quelque chose qui s'est passé, en fait, ici. OK, peut-être est-ce la culture, en fait, judéo-chrétienne qui a fait que, en fait, ici, Trump ne voulait pas, en fin de compte, continuer, en fait, ici. OK, toujours est-il, ce n'est pas bon devant Dieu. Et tu m'as placé pour toujours en ta présence. Béni soit l'Éternel, l'Éloé Yishraël, d'éternité en éternité. Israël, on a donc décomposé en fait le mot, comme on le fait en fin de compte parfois, en fait ici, pour mettre en évidence que le nom Israël, ici, c'est le verbe Sarah, en fait ici.
OK? Et en fin de compte, ça veut dire celui qui combat avec l'Éternel, non pas contre l'Éternel. Donc l'Israël de Dieu, en fait ici, c'est un Israël spirituel. C'est l'Israël de tous ceux qui combattent avec Dieu, juifs et non-juifs, qui ont été rachetés par le sang de l'agneau. Ils sont l'Israël de Dieu, en fait ici. L'Israël, en fait ici, Israël, le peuple, en fin de compte, chéri, en fin de compte, de Dieu. Oui, bien sûr. OK. On continue, en fait, ici, un petit peu, et on va aller dans le psaume, en fait, ici, 49. Psaume 49, mais je vais m'arrêter là parce que là, il est un petit peu long et je ne vais pas pouvoir lire, en fait, ici, tous les versets. OK. Ma bouche fait entendre des paroles pleines de sagesse et mon cœur, c'est toujours là. C'est pas un psaume de David ici, c'est un psaume de Coré, Corar, en fait, ici. Un des fils qui s'était révolté, vous vous souvenez, en fait, ici, mais en fin de compte, après, il se repentit et il est devenu un homme zélé pour Dieu. Oui, zélé pour Dieu. Ma bouche m'a fait entendre des paroles pleines de sagesse et mon cœur a des réflexions hautement spirituelles. Ah oui. Donc là, c'est des mots, en fin de compte, extrêmement intéressants, en fait, ici, qu'il faut commenter. Donc on verra ça, en fait, ici, la fois prochaine, car, en fin de compte, ça risquerait d'être un petit peu trop long. Et puis, c'est trop intéressant. Donc on verra la fois prochaine, on aura un petit peu plus de temps, en fait, ici. 470. On va remettre au Seigneur. Père très saint, nous te rendons grâce. Père très saint, nous te rendons grâce en précieux Yeshua. Merci pour tout ce que tu nous as donné aujourd'hui. Que ton nom soit béni, honoré, lui toujours partout, nul n'est comme toi dans le ciel. Que ce qui n'est pas de toi, dans le nom d'Yeshua, s'en aille dans les lieux arides. Que ce qui est de toi soit oint de grâce et de vérité au travers de Yeshua, ton Fils bien-aimé. Et que cela puisse trouver un terrain favorable dans nos cœurs, afin d'y produire les racines profondes. Oui, s'élever et nous former à la gloire de ton Saint-Nom. Nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua. Merci, Père, de ta bonté, de ta fidélité. Aide-nous, Seigneur, à te faire plaisir. Merci, Père. Merci, Yeshua. Merci, Esprit Saint. Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Shalom à tous. Pardon. Shalom à tous.